Je bénis le Seigneur. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut partager le live? Est-ce qu'on peut partager les lives? Nous sommes là dans la présence de Dieu. Je bénis le Seigneur pour ces moments. Ce n'est que par sa grâce. Oui, c'est par sa grâce. Ce n'est que par sa grâce que nous sommes encore en vie. Est-ce que quelqu'un peut commencer à dire à Dieu merci là où tu es? Tu peux élever ta voix et dire à Dieu merci pour tout ce qu'il a fait pour toi, pour sa grâce. Est-ce que tu peux élever ta voix et dire à Dieu merci? Ouais, tendre Père, nous te disons merci pour ce moment. Ce n'est que par ta grâce. Personne n'est comme toi, Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu merci? Est-ce qu'un adorateur peut commencer à dire à Dieu merci? Seigneur, merci pour un an de plus dans le ministère prière. Oh, merci pour ta présence. Merci pour la prière exaucée. Merci pour le vie transformé. Oh, Jésus, nous te rendons gloire. Est-ce que quelqu'un peut encore élever sa voix pour dire à Dieu merci pour tout ce qu'il fait? Ouais, il est tellement fidèle, il est tellement fidèle, il est amour, notre Dieu est amour. Chandelle, est-ce que tu peux élever ta voix pour dire à Dieu merci? Oh, ce n'est que par sa grâce, ce n'est que par sa grâce, nous sommes encore en vie. Oui, c'est Dieu, ce n'est que par sa grâce. Oh, il a quitté le ciel, il est venu sur la terre, enfin de nous sauver. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et dire à Dieu, Seigneur, je te dis merci pour la vie, je te dis merci, Seigneur, d'avoir mourir pour moi. Tu as pris ma place, oh tendre Père. Est-ce que tu peux dire à Dieu merci? Tendre Père, tu as pris ma place. Personne n'est comme toi, Elohim. Ce n'est que par ta grâce, Jésus. Il est hors de question que le Pierre t'acclame. Tant que je suis en vie, Jésus, je lève ma voix pour te dire merci. Est-ce que tu peux dire à Dieu merci? Là où tu es, élève ta voix et dis à Dieu merci. Merci pour sa grâce. Merci pour la vie qui t'a accordé ce soir de nous suivre encore. Oh, ce n'est que par sa grâce. Merci pour un an de plus dans le ministère Prayer Room. Oh Jésus, nous te disons merci. Nous te rendons gloire, Seigneur. Merci pour la protection divine. Merci pour ta grâce. Il est tellement fidèle. Oh Chandelebe Kapan. Est-ce que là où tu es, tu peux élever ta voix et dire à Dieu merci? Il y a tant de choses que Dieu a fait pour toi. Il y a tant de choses que Dieu a fait dans ta vie. Il est tellement fidèle, il a protégé ta famille. Est-ce que tu peux lui dire merci pour un an de plus de ministère Prayer Room International? Est-ce que tu peux lui dire merci pour la protection divine? Il y a tant de choses à dire à Dieu merci. Est-ce que tu peux acclamer Jésus là où tu es? Ah, ouais, fais-le bien. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Ouais, il est tellement fidèle, il est tellement merveilleux. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Là où tu es dans ta chambre, tu peux acclamer pour Jésus. Là où tu es maintenant, est-ce que tu peux acclamer pour un an de plus? Il est tellement fidèle. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Est-ce que tu peux célébrer le nom de Jésus? Est-ce que tu peux célébrer le nom du roi des rois? Ah, il est tellement fidèle. Il n'y a que toi, Jésus. Nous te célébrons encore ce soir. Nous te disons merci à Chandelebe Kapanilebe Chatama. Oh Seigneur, il n'y a que toi. Nous sommes dans ta présence. Oh, tellement assoiffés de toi, nous te proclamons. Nous proclamons que toi, tu es Dieu. Oh Jésus, reçois nos louanges. Il n'y a que toi, Adonai. Il n'y a que toi, Adonai. Est-ce que tu peux acclamer et dire à Dieu, Seigneur, encore ce soir, je t'ai dit, je t'aime. Je t'aime plus que tout. C'est plus facile de dire à un homme que tu l'aimes. Mais dire à Dieu, tu vois, ça c'est difficile. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, Seigneur, je t'aime plus que tout. Ouais, je t'aime plus que tout, plus que ma vie. Je t'aime, Jésus, parce que sans toi, dans ma vie, je ne peux rien faire. Est-ce que quelqu'un peut commencer à dire à Dieu, Seigneur, je t'aime plus que tout? Dieu est tellement fidèle. Est-ce que tu peux lui dire un mot? Est-ce que tu peux lui dire un mot d'amour? De mots d'amour. Jésus, je t'aime. Est-ce que tu peux lui dire, Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime encore, encore et encore. Oui, Jésus, nous t'aimons encore et encore. Oui, Jésus, nous t'aimons encore et encore. Est-ce que là où tu es, tu peux dire à Dieu, Seigneur, je t'aime plus que tout? Ouais, il est tellement fidèle. Est-ce que tu peux lui dire que, Seigneur, encore ce soir, je t'ai dit, je t'aime. Ouais, tu es plus que tout. Tu es plus que ma famille. C'est ça, je t'ai dit, je t'aime. En ce moment, Jésus, reçois encore l'honneur.
Vous savez, le Saint-Esprit aime qu'on l'adore. Le Saint-Esprit aime qu'on l'honore. Est-ce que tu peux honorer la présence de Dieu à Chandelle? Là où tu es, est-ce que tu peux honorer la présence de Dieu? J'aimerais rassurer une personne que le Saint-Esprit est là. J'aimerais rassurer une personne que le Saint-Esprit est en ce moment. Même là où tu es, le Saint-Esprit est là. Il est dans ton cœur, il est dans ta vie et il connaît tout, il voit tout. Le Saint-Esprit est en toi. Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, ce soir, sois honoré? Yes. Oh, Chandé, fais-le bien, s'il te plaît. Est-ce que tu peux encore, s'il te plaît, Saint-Esprit, sois honoré encore ce soir. Il n'y a que toi, Saint-Esprit, sois honoré. Chandele Bekapa. Oui, tu le fais bien, tu le fais bien, tu le fais bien, tu le fais bien. Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, ce soir, sois honoré. Saint-Esprit, ce soir, sois honoré. Saint-Esprit, ce soir, sois honoré. Chandele Bekapa, ni le Bechata, mama. Oui, le Saint-Esprit te voit. Oui, Dieu connaît tout. Il te voit même dans l'intimité. Là où tu es dans le secret, Dieu te voit. Il voit comment est-ce que tu l'honores. Est-ce que tu peux le faire très bien? Est-ce que tu peux le faire très bien? Que tous ceux qui s'approchent de Dieu savent que oui, Dieu est vivant. Il écoute nos prières. Est-ce que quelqu'un peut dire au Saint-Esprit, sois honoré? Chandele Kapa. Saint-Esprit, sois honoré ce soir. Fais-le bien, Saint-Esprit, sois honoré. Yes, Saint-Esprit, nous t'honorons, Chandele Bekapan, nous t'honorons Jésus, nous t'honorons Saint-Esprit, c'est toi qui connais tout. Seigneur, sans toi on ne peut rien faire, sans toi nous sommes rien, Chandele Beka. Oui, est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit, sans toi ma vie ne peut rien, sans toi je ne suis rien, Chandele Beka. Vous savez, la prière, ce n'est pas une récitation, mais la prière c'est une conversation entre ton Père. La Bible déclare que notre Père qui est au ciel, au-delà d'avoir un Père sur la terre, on a un Père dans le ciel. Est-ce que tu peux dire à ton Père qui est dans le ciel, Seigneur, s'il te plaît, nous t'honorons. Seigneur, s'il te plaît, sois honoré. La prière, c'est une conversation entre ton Dieu. Est-ce que tu peux commencer à parler à ton Dieu? Yes. Est-ce que tu peux commencer à parler à ton Dieu? Peut-être le matin, tu n'as pas eu le temps de parler à Dieu. Peut-être à midi, tu n'as pas eu le temps à parler à Dieu. Est-ce que cet après-midi, tu peux parler, commencer à parler à Dieu? Ne me regarde pas, mais prie ton Père, dis Seigneur, parle-moi. Il y a tant de choses qui nous attendent dans quelques minutes. On va encore continuer cette mission. Est-ce que là où tu es, tu peux dire à Dieu, Seigneur, parle-moi encore ce soir. Parle-nous encore ce soir, tendre Père. Parle-nous encore ce soir. Je veux t'écouter. Est-ce que tu peux prier, dire à Dieu, Seigneur, je veux t'écouter. Yes, je veux t'écouter ce soir. Je veux t'écouter ce soir. J'ai besoin de toi, tendre Père. J'ai besoin de toi, tendre Père. J'ai besoin de toi, tendre Père. J'ai besoin de t'écouter. Yes. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de t'écouter ce soir. Yes, j'ai besoin de t'écouter ce soir. Parle-moi, Saint-Esprit. Parle-moi, Saint-Esprit. Chandale Kapan. Est-ce que tu peux dire à Dieu, parle-moi ce soir? J'ai besoin de t'écouter. Est-ce que tu peux dire à Dieu, parle-moi ce soir? Sois concentré, parle à Dieu. Seigneur, je veux t'écouter. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, je veux t'écouter? Ce soir, j'ai besoin de toi. Ce soir, j'ai besoin de t'écouter. Ce soir, j'ai besoin que tu me parles. Ce soir, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux élever ta voix? Il est tellement fidèle. Notre Dieu est tellement merveilleux. Il n'a jamais changé. Il n'a jamais changé. Il n'a jamais changé. Oui, il te voit comment est-ce que tu lui parles. Oui, il te voit. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, parle-moi?
Parle-moi ce soir. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Oh, Esprit de Dieu. Et l'Esprit qui connaît même les profondeurs de Dieu. Est-ce que tu peux lui dire, Saint-Esprit, Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, j'ai besoin de t'écouter. Mon cœur a besoin de toi. Mon cœur a besoin de toi. Ma vie a besoin de toi. Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu? Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu? Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu? Est-ce qu'un adorateur peut monter dans la prière? Là où tu es, tu peux monter dans la prière. Est-ce que là où tu es, tu peux monter encore dans la prière? S'il te plaît, monte encore dans la prière et commence à dire à Dieu, Seigneur, ce soir, j'ai besoin de toi. Parle-moi, Jésus. Ce n'est pas juste une émission, mais j'ai besoin que toi, Saint-Esprit, que tu me parles. J'ai besoin de toi, Rebecca Panime Lebe Chatama. Ne regarde pas seulement c'est une émission, mais c'est Dieu qui veut te parler ce soir. Je voudrais dire à une personne, Dieu veut te parler ce soir. Je voudrais dire à un adorateur que Dieu veut te parler ce soir. Ce n'est pas en vain que tu suis tes lives. Dieu veut te parler. Est-ce que tu peux adresser à Dieu? Tu peux commencer à dire à Dieu, Seigneur, parle-moi, Chandeleme Compagnie. Seigneur, parle-moi ce soir. Seigneur, parle-moi ce soir. Saint-Esprit, parle-moi ce soir. Il n'y a que toi, Jéhovah. Il n'y a que toi, Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nos cœurs ont besoin de toi. Nos cœurs assoiffés de toi. Oh Jésus-Christ, nous avons besoin de toi. Tendre Père, manifeste-toi. Manifeste-toi, manifeste-toi en ce moment, manifeste-toi Saint-Esprit. Sans toi on ne peut rien faire, sans toi nous sommes rien. Oh Saint-Esprit, il y a un cœur qui a besoin de toi, il y a un cœur que nous suit maintenant, qui a besoin de t'écouter, qui a besoin de t'écouter. Il a besoin de toi, Chandeleme Kapanima. Un cœur qui a besoin de toi, Jéhovah. Il y a un cœur qui a besoin de toi, Jéhovah. Il y a un cœur qui a besoin de toi. Est-ce que tu peux encore monter dans la prière et dire à Dieu, mon Dieu, s'il te plaît, parle-nous ce soir, parle-nous ce soir, monte encore dans la prière, dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de t'écouter, que ce ne soit pas juste une émission que je regarde aujourd'hui et je passe, non, que ça change ma vie, que j'écoute de mots, de phrases qui pourront changer ma vie, Seigneur. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, que cette émission change ma vie, des choses que je vais écouter dans cette émission, que ça change ma vie. Est-ce que tu peux monter Est-ce que tu peux encore monter dans la prière et dire à Dieu, Seigneur, ce soir, Seigneur, que cette émission ne soit pas une émission, mais j'ai besoin que tu me parles. J'ai besoin que cette mission puisse changer ma vie. J'écoute de phrases qui pourront changer ma vie. Est-ce que tu peux encore dire à Dieu? Ouais, fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Je vois le Saint-Esprit en train de toucher le cœur. Je vois le Saint-Esprit en train de changer. Vous savez, pour avoir un réveil, vous devez avoir la soif. Si tu n'as pas la soif en toi, Rebecca, sans la soif, il n'y a pas de réveil. Sans la soif, il n'y a pas de réveil. Est-ce que je peux encore dire à Dieu, Seigneur, que ce ne soit pas juste une émission. Je veux que tu me parles, yes. Je veux que tu me parles. Je veux que tu me parles, je veux que tu me parles. Ce soir, je veux que tu me parles. Est-ce que tu peux encore monter? Tu peux encore monter dans la prière et dire à Dieu, Seigneur, ce soir je veux que tu me parles. Ce soir, tendre Père, je prie dans le nom de Jésus. Parle à un cœur, Jésus. Parle à un cœur, Jésus. Parle à un cœur, Jésus. Essuie, Seigneur, nos larmes au nom de Jésus. Essuie, Seigneur Jésus. Il n'y a que toi, tendre Père. Il n'y a que toi, Jésus. Est-ce qu'un adorateur peut commencer à clamer Jésus pour un an de plus, pour un an de plus de prière international? Est-ce que là où tu es, tu peux acclamer pour Jésus? Ah, fais-le bien, pendant que tu acclames pour Jésus, que Dieu t'accorde la victoire. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Est-ce qu'un adorateur peut acclamer pour Jésus pour un an de plus? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, il nous a encore gardés. Oh, ce n'est pas facile de totaliser, non. Est-ce que tu peux encore acclamer pour Jésus? Ah ouais, il est tellement fidèle. Oh, il est tellement merveilleux
que tu peux acclamer pour Jésus? Un an de plus, ce n'est pas facile. Ce n'est que par sa grâce. Ah, si ce n'est pas Jésus, c'est qui encore? Si ce n'est pas Jésus, c'est qui encore? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus-Christ pour un an de plus dans prière? Est-ce que tu peux juste acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux juste acclamer pour le roi de rois? Est-ce que tu peux juste acclamer pour Jésus? Acclame pour Jésus-Christ. Peut-être que tu battes tes mains. Est-ce que tu peux battre tes mains et dire à Dieu, Seigneur, je te dis merci pour un an de plus de prière room? Est-ce que tu peux battre tes mains là où tu es et commencer à dire à Dieu, Seigneur, je te dis merci pour un an de plus dans prière room? Ce n'est pas facile. Oh Jésus, ce n'est que par ta grâce. Ah, ce n'est que par ta grâce. Ce n'est que par ta grâce. Est-ce que tu veux acclamer? Tu veux acclamer pour Jésus? Ce n'est que par sa grâce. Il est tellement fidèle. Il est tellement merveilleux. Est-ce que tu peux battre tes mains et dire à Dieu, Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci pour un an de plus. Là où tu es, s'il te plaît, mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux commencer à battre tes mains et l'aimer et dire à Dieu, Seigneur, ce n'est que par ta grâce. Arriver jusqu'ici, ce n'est que par ta grâce. Aujourd'hui, biso nazéro comme ici, biso awa. Oh, tu nous as pris de loin, Jésus. 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 Tu peux acclamer pour Jésus. Tu peux commencer à battre tes mains. Tu peux commencer à battre tes mains. Et les mains chatama. Ah, notre Dieu est fidèle. Il est tellement amour. Et il est tellement amour. Jésus est tellement fidèle. Jésus est tellement fidèle. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, j'aimerais te dire ceci. Malgré tes péchés, viens à Jésus. Jésus est amour, il a besoin de toi. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, j'aimerais te dire ceci. Malgré tes péchés, malgré que tu te sens très sale, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Dieu ne t'a pas abandonné. Il t'attend encore. La Bible déclare, approchez-vous de moi. Est-ce que tu peux juste approcher de Dieu? Approche-toi à Dieu. Approche-toi dans sa présence. Et ce Dieu seul qui va changer ta vie. Ce n'est pas l'homme qui va changer ta vie. Ce Dieu seul qui va changer ta vie. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Tu peux acclamer pour la présence de Dieu. Ah, merci pour celui qui nous suit. Merci pour la personne qui acclame pour Jésus. Ah, merci pour la personne qui acclame pour Jésus. Merci pour la personne qui a compris que ce n'est que par sa grâce. Ah, merci pour la personne qui a compris que sans Jésus on ne peut rien faire. Merci pour la personne qui a compris que la victoire que tu as maintenant, ce n'est que par sa grâce. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Oh là là, tu peux acclamer pour Jésus. Ah, je suis dans la joie, ouais. Je suis dans la joie. Je peux partager cette joie avec quelqu'un. Je peux partager cette joie avec quelqu'un. Je partage cette joie avec quelqu'un qui nous suit. Je partage cette joie. Il est tellement merveilleux. Il est tellement fidèle. Il est tellement fidèle. Il est tellement fidèle. Il est tellement merveilleux. Oh là là, notre Dieu est fidèle. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus. Nous savons tous qu'aujourd'hui, c'est une année de plus pour Prayer Room International. Et aujourd'hui, je vous dis un truc, nous avons passé par des moments très compliqués et Dieu nous a ramenés jusqu'ici. Jusqu'ici, il est toujours avec nous. Amen. Aujourd'hui, je m'aimerais appeler notre frère Christian Kaboyi, un guide pour plusieurs, un serviteur dévoué, un homme que Dieu utilise puissamment. Est-ce que là où tu es, tu peux acclamer pour la présence de notre frère Christian Kaboyi? Pendant qu'il acclame, tu peux juste acclamer. Ah, pour la nuit au Kanyimotema, acclame pour la présence de notre frère Christian Kaboyi.
Est-ce que tu peux acclamer, pour l'homme des dieux? Est-ce que tu peux honorer même sa présence? Est-ce que tu peux honorer 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 sa présence? Notre Dieu est tellement fidèle, il est tellement merveilleux. Oh, nous sommes dans la joie d'accueillir notre frère Christian Kaboy. Bonsoir Christian Kaboy. Bonsoir Sandrine Bayoumi. Bienvenue dans cette émission spéciale et joyeux anniversaire pour Prayer Room International. Merci beaucoup, non seulement à moi mais à toutes les personnes aussi qui sont connexes et connectées à Prayer Room. Ok, oh merci beaucoup. On mérite savoir comment est-ce que Prayer Room a commencé, parce que ça m'étonne, il y a plusieurs ministères qui ont commencé, mais tu vas voir à un moment ils ont arrêté. Mais on veut savoir comment est-ce que Prayer Room International a commencé. Merci beaucoup pour la parole, merci aussi à vous qui êtes en train de nous suivre en live. Merci. Merci pour toute la famille, Kinshasa, Burundi, pour toutes les personnes qui sont là à présentiel. Toutes les personnes qui sont là en présentiel et même pour toutes les personnes de partout dans le monde, aux États-Unis, au Canada, au Burundi. Encore, merci encore pour votre disponibilité et pour ce travail d'arrache-pied. Merci. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Vous savez bien, le thème d'aujourd'hui, c'est la prière, consécration et la mission. On va donner quelques minutes à notre frère Christian Kaboy de nous parler de la prière, la consécration et la mission. Vous avez la parole, monsieur Christian Kaboy. Merci beaucoup. Merci. Premièrement, je rends gloire à Dieu d'abord. Premièrement, lui qui a permis que toutes ces choses soient possibles. Sans lui, rien de tout cela n'allait être possible. Amen. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Yes. Je remercie aussi toutes les personnes qui sont connectées de près ou de loin. Et rapidement, le thème qui m'a été donné, c'est prière, consécration, mission. Yes. Et je serai en train de parler de ça en l'attachant un peu particulièrement, en racontant aussi l'histoire des Prayer Room et en attachant ces mêmes thèmes. Je ne sais pas si je serai en train de prêcher, si je serai en train de parler de quelque chose, je ne sais pas comment je serai en train de le faire, mais j'ose croire que le Saint-Esprit sera en train de nous guider. Amen. Amen, amen. Et la particularité du sous-thème avec lequel je serai en train d'avancer, parce que je serai en train de parler de 3 volets, mais je parlerai spécialement de quand la prière devient un mouvement. Quand la prière devient un mouvement. Les textes avec lesquels je serai en train de me baser ce soir, c'est les textes des Actes des Apôtres, chapitre 13e, les versets 2e au 3e. Si on peut les lire peut-être, si vous l'avez chez vous peut-être. Actes des Apôtres, chapitre 13e, verset 2e à 3e. Je serai en train de lire Apôtres, chapitre 13, verset 2 à 3. Verset 2. Ok. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 2. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Pendant qu'il rendait un culte au Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saoul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné, prié et posé le main sur eux, ils les laissèrent partir. Amen, amen. Amen. Je serai en train de relire ça avec la version que j'ai. La Bible déclare: pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et leur laissèrent partir. Amen, amen. Amen. Déjà ce soir, je ne sais pas comment je serai en train d'avancer, comment je serai en train de parler, comment je serai en train d'avancer entre mélanger ma prédication et mélanger l'historique des Prayer Room, parce que ça fait un bon moment que Dieu m'a convaincu de parler à plusieurs personnes de comment Prayer Room a commencé, des réalités que nous avons rencontrées, des difficultés, des tempêtes, de tout ce que Dieu a fait, des fois des choses que moi je ne connaissais pas, des fois des choses même auxquelles je ne m'y attendais pas, mais Dieu en a décidé de faire en sa manière, parce que le plus important est de savoir que l'œuvre de Dieu que nous portons n'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est l'œuvre de Dieu. Il en fait ce qu'il veut. Alors ce soir je serai en train de parler un tout petit peu de ce que Dieu a fait avec nous, les quelques petits 364 jours
de ce que Dieu a fait avec nous. Et je serai en train de rentrer peut-être dans les années avant et je serai en train de parler jusqu'à aujourd'hui. Amen, amen. Et ce qu'on doit savoir est que ce soir, ce n'est pas simplement une date dans un calendrier, mais ce soir, c'est une pierre dressée. C'est une pierre qui est en train de dresser pour l'histoire du ciel et de la terre. Pour l'histoire du ciel et de la terre. Alors la particularité qu'on sera en train de faire ce soir, c'est que déjà j'ai compris une chose de particulier et qu'aujourd'hui nous sommes déjà à nos 1 année. Et c'est qu'on doit comprendre que 1 année, on n'a pas commencé aujourd'hui comme ça. Et même pour ceux qui savent, Prayer Room n'a pas réellement 1 année. Prayer Room a plus d'années que ça. Mais officiellement, si on peut le dire ainsi, on le compte comme 1 année seulement. Pourquoi j'ai dit que Prayer Room n'a pas 1 année, à vrai dire? Parce qu'à vrai dire, la vision des Prayer Room particulièrement, Dieu me l'a donnée en 2021. C'était en 2021, j'étais en prière, je me rappelle encore. Il y avait un séminaire dans une église de la place ici à Kinshasa. Et il y avait un homme de Dieu qu'on avait invité. Pendant qu'il était en train de louer, je sentais que Dieu voulait me parler d'une certaine manière. Mais quelques temps après, je suis rentré chez moi à la maison, innocent de ce que Dieu voulait me dire. C'est là que je m'endors pendant cette nuit-là. Dieu me montre beaucoup de choses liées à mon ministère. Mais il me parlait aussi de ce que je ne comprenais pas de la chambre des prières, des Prayer Rooms. Au départ, lorsque j'ai reçu la vision des Prayer Rooms en 2021, j'ai pensé au départ que Prayer Room était une activité. Je pensais que Prayer Room c'était un programme ponctuel qu'on devait organiser. Après quoi, c'est séparé, je ne sais pas comment les dire. Mais ce n'est qu'avec le temps que je me suis rendu compte que Prayer Room n'était pas simplement une activité. Amen. Mais c'était une cellule incubatrice de quelque chose de grand. Amen. Je vais un peu rentrer un peu plus dans l'histoire pour essayer de nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé en 2021. Alors que je reçois la vision ainsi de suite, j'avais encore un peu peur de ce que Dieu me demandait de faire. J'avais peur comme quelqu'un ici peut-être dans les lives. Je me disais peut-être comment les choses vont se faire, qu'est-ce qui va se passer, comment je serai en train de faire pour peut-être remplir cette activité. Alors, ce n'est qu'en 2022-23 que Dieu me permet, j'organise la première activité Prayer Room. Je pense en février 2022, si je ne me trompe pas. Je pense février 2022, si je ne me trompe pas. Alors, c'est ainsi que cette activité avait été organisée à un certain moment. Et après, en avril encore, on a organisé une 2e édition. Mais particulièrement, je ne me sentais pas trop satisfait. Je sentais qu'au fond de moi, mon esprit n'était pas satisfait de par cette activité. Et je pense en novembre 2000, je pense 22 ou 23, je ne me rappelle plus très bien exactement de l'année, on se décide de faire un grand programme, une grande activité avec certains serviteurs de Dieu que vous connaissez peut-être. J'évite de citer les noms de certaines personnes ici. Alors, à quelques jours de l'activité, tout était réuni pour que cette activité soit réussie. Spirituellement, on était préparé. Logistiquement, on s'était préparé. Matériellement, on s'était préparé. Et vraiment, on avait vraiment fait, si je peux dire comme ça, une très forte campagne. Et on pouvait déjà sentir que l'activité allait être une grande réussite. Mais à quelques jours de l'activité, l'un de mes mentors, l'un de mes pères, si je peux le dire comme ça, m'appelle. Il me dit, arrête ces programmes. Au départ, je me posais la question, je m'étais dit, mais pourquoi? Il m'a dit, ce que tu es en train de faire, ce n'est pas réellement ce que Dieu veut que tu fasses. Je me suis mis en question, à l'instant près, vous vous rendez compte, on avait déjà tout payé, location instrument, location salle. On avait déjà tout fait, tout était parfait. Je pense que c'était à 1 semaine. Il y a certains de mes amis qui connaissent même ces programmes. Lorsque j'ai décidé d'annuler ces programmes, même certes, les personnes que j'avais invitées au programme n'étaient pas vraiment d'accord avec ça. Et même les personnes avec qui j'ai travaillé à l'époque n'étaient pas du tout d'accord. Mais je ne comprenais pas
lorsque cet homme de Dieu m'avait demandé d'arrêter ses programmes, au fond de moi, je ne me sentais pas bien, mais au-dedans, mon esprit était en train de me dire de suivre cette voie. Ok. C'était une voie très compliquée à suivre, mais j'ai accepté, j'ai fait taire les programmes, j'ai décidé d'annuler les programmes. Pourquoi? Parce que je voulais suivre la voie de Dieu. Ok. C'est par là, après un bon moment, je me suis un peu détaché de tout ce qui était service de Dieu. Après ça, je m'étais un peu détaché de tout ce qui était service de Dieu, prêcher, modérer, ainsi de suite. Je m'étais un peu plus concentré sur autre chose. Je m'étais dit, bon, comme ce n'est pas ce que Dieu veut, je pensais que la volonté de Dieu n'était pas de lui servir de la manière dont je le faisais. Mais c'est que je n'avais pas compris que la volonté de Dieu n'était pas de lui servir de la manière dont j'étais en train de faire la prayer room, d'emmener prayer room dans cette direction-là. Amen. Ce n'est que, je pense, en quelques années plus tard, quelques temps plus tard, il se passe une chose. J'ai fait la rencontre d'un grand prophète qui y a ici à Kinshasa. Plusieurs le connaissent, mais je n'aimerais pas citer son nom. Ok. C'est là qu'il me donne certains détails sur ce que Dieu voulait réellement. Ok, amen. Et j'étais en train de l'écrire, c'est là, après sa rencontre, je suis entré dans une retraite personnelle. Lorsque j'entre dans cette retraite, c'est là que Dieu me clarifie beaucoup de choses concernant Prayer Room. Ok. Je me rends compte que avoir arrêté les programmes lorsque Dieu était en train de me dire d'arrêter était finalement la meilleure des décisions que je pouvais prendre. Ok. Peut-être pour un jeune qui est ici, tu te poses des questions, tu dois prendre des décisions difficiles pour ton ministère. Tu es en train de voir que tout est en train d'avancer très bien, mais Dieu te demande de prendre des décisions difficiles. J'aimerais te faire comprendre une chose. Amen. Lorsque Dieu te demande d'arrêter quelque chose, c'est parce qu'il sait qu'il a prévu mieux pour toi demain. Amen. Alors c'est là que je recevoir toutes les visions et tout ce que je devais faire pour Prayer Room. Je me rappelle, c'était en 2023. Oui, en 2023. Puis tu me parlais vraiment de comme ci, comme ci, comme ça. Quelques temps plus tard, je reste là à me préparer. Je commence à me préparer, ainsi de suite. En 2024, là on est en train maintenant d'entrer dans les vifs du sujet de la reprise des Prayer Room. Si vous avez des questions, vous pouvez écrire ça quelque part après la mission. Vous pouvez poser vos questions. Merci. Alors voilà, comme je disais, ce n'est qu'en 2024, j'étais en train de vouloir reprendre certaines activités. C'est là que Dieu me disait vraiment de recommencer. J'en ai parlé à ma mère personnellement. Particulièrement, elle était très d'accord avec ça. Elle m'a vraiment soutenu. Et lorsque j'ai commencé Prayer Room, j'étais, d'abord, si je peux le dire comme ça, lorsqu'on a repris Prayer Room International, il n'y avait que Dieu, d'abord, premièrement. Et puis il y avait moi, à qui Dieu a donné la vision. Et quelques temps après, je pense 2-3 jours après, il y avait une autre personne. C'était l'une de mes cousines, que je salue d'ailleurs, Zoé Mugisho. Salut Zoé. Et quelques temps après, je ne savais pas comment reprendre les activités. Je me disais, certaines personnes ont déjà une image de moi. Certaines personnes savent qu'il peut organiser des grandes activités, mais il annule toujours au dernier moment. Je me posais la question, mais comment les choses vont se faire? C'est ainsi que Dieu m'a demandé de juste poster sur mon statut. J'ai posté juste sur mon statut qui a besoin de prier. Il y avait des personnes qui étaient en train de réagir. Il y a plusieurs personnes qui réagissaient. Et c'est ainsi que j'ai commencé avec WhatsApp. J'étais en train de partager juste des liens de prières sur WhatsApp. Pendant qu'on était en train de prier, moi je ne savais pas que tout ce que j'étais en train de faire, c'était, si je peux le dire comme ça, les plans de Dieu. Yes. Vous savez, Dieu, pour commencer des grandes choses, il n'a pas forcément besoin de te donner une grande salle. Il n'a pas besoin de te donner 1000 personnes. Yes. Mais tout ce qu'il sera en train de te donner, c'est sa présence. Ok. Parce que sa présence est l'assurance de toute chose. Amen.
C'est comme ça qu'on a commencé. On était en train de prier. Premier jour, on avait 10 personnes. Deuxième jour, 12 personnes. Ainsi de suite. Je me suis dit, pourquoi ne pas en créer carrément un groupe pour nous permettre d'être plus organisés. Je ne savais pas que tout ce que j'étais en train de faire, c'était en réalité les débuts de la mission de ce que Dieu était en train de me demander de faire. C'est ainsi qu'on a créé les groupes Prayer Room. Au départ, Prayer Room, on était en train de prier juste en ligne. On était en train de prier en ligne, on priait en ligne, on priait en ligne. Et je pense en septembre, Dieu me convainc de commencer réellement une formation biblique et théologique pour vraiment me permettre de bien diriger l'œuvre qu'elle était en train de m'appeler à faire. C'est ainsi que j'ai commencé l'Institut biblique et théologique des Assemblées de Dieu en 2024, septembre 2024. Alors je me posais la question, comment je vais faire avec l'Institut biblique, l'université, l'UPC, ainsi de suite, et même avec les frères académiques et tout. Mais miraculeusement, Dieu s'est pourvu lui-même dans sa vision. Amen. Et ainsi de suite. J'essaie de me rappeler vraiment pour être fidèle. On a commencé. Puis ce n'est qu'en novembre, Dieu est en train de me dire que le Prayer Room que tu es en train de faire en ligne n'est pas appelé à rester en ligne. C'est appelé à toucher les nations. Amen. Et ça revenait avec la même vision que les prophètes m'avaient dit aussi en 2023. Parce qu'ils m'avaient dit des choses très particulières. Et je me posais la question, mais comment Prayer Room allait se faire? Et c'est là que je n'ai pas compris. Dieu était en train de m'appeler à travailler Prayer Room de mon côté ici à Kinshasa. Mais au fond, moi j'avais un peu peur. Je me demandais comment, ainsi de suite. Et il s'est passé un mouvement très particulier dans les groupes en ligne. Il s'est passé que toutes les personnes de Kinshasa qui se connectaient dans la prière, petit à petit commençaient à se déconnecter, commençaient à disparaître. Je me posais la question, mais Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est ainsi que Dieu m'a permis d'être en contact avec certaines personnes, dont je salue même Jean-Jacques, qui est actuellement en France. Salut Jean-Jacques. Qui a beaucoup contribué au ministère des Prayer Room. Oh là là. Et lorsque lui, il a intégré Prayer Room, je n'ai pas compris, il a emmené un mouvement nouveau à Prayer Room. Quand il est entré, on était peut-être à une vingtaine, mais après son adhésion, on était déjà une centaine. Après que Jean-Jacques ait adhéré à Prayer Room, il a intégré plusieurs personnes de part et d'autre. Burundi, plusieurs pays, ainsi de suite. C'est ainsi qu'au fur de toutes ces personnes, j'ai eu à connaître une personne, celle avec qui on est en train de travailler au Burundi, que je salue, Fifi. Ok, Fifi, salut. Fifi, là où tu es, que Dieu te bénisse. Amen. Lorsque je l'ai connue en novembre, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit en tout cas celle qu'elle est aujourd'hui. Alors, on a commencé à prier avec elle, ainsi de suite, petit à petit. Ah oui, je me rappelle. J'ai connu Fifi particulièrement, c'était au travers d'une autre sœur, Goretine Dambi, qui m'avait mis en contact avec Fifi, et c'est par là que tout s'est lancé. J'ai commencé à prier avec Fifi, ainsi de suite, et ainsi de suite. Et pendant longtemps, pendant qu'on était en train de prier, Dieu était en train de me convaincre de commencer un mouvement au Burundi. Je ne savais pas comment ça allait se faire. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais mis mes pieds au Burundi. Dans le ministère Prayer Room jusqu'à Burundi. Exactement. Oh, gloire au Seigneur. Et c'est ainsi que j'étais juste en train de prier avec elle, toujours en train de lui motiver, de lui donner quelques directives qu'elle devait faire. À l'époque, bon, si je peux même le dire comme ça, l'une des personnes avec qui a le plus souffert avec nous à Prayer Room, ce n'est que elle. Des moments de pleurs, des grincements de dents. Lorsque tout le monde était en train de nous tourner les dos, elle est restée là. Et je n'ai pas compris, en tout cas, ça je ne sais pas comment l'expliquer. Ça c'est un miracle qui vient de Dieu. Je n'ai pas compris, à un moment donné, elle a commencé à avoir aussi ces mêmes ailes, de travailler comme des activités. C'est là qu'on a commencé à travailler sur les Summer Bible Dates.
En même temps où elle était en train de travailler sur Summer Updates, en même temps ici à Kinshasa, on était en train de travailler sur une activité dénommée Qu'est ton règne vienne. Ok. C'était en avril 2025. Que ton règne vienne. Exactement. Ok. C'était le thème de l'activité. Exactement. Ok. Alors en même temps, j'étais et à Kinshasa, je ne savais pas comment joindre les deux bouts. Mais j'ai compris une chose. Lorsque Dieu t'appelle, Ok. il est capable de faire en sorte que les circonstances soient en train de courir en ta faveur. Amen. Lorsque l'appel est authentique, lorsque l'appel est vrai, tu ne seras pas en train de te battre, tu ne seras pas en train de beaucoup souffrir pour établir les choses de Dieu. Amen. Mais Dieu lui-même sera en train de travailler au travers de toi Gloire au pour établir Seigneur. son règne sur la terre. Amen. C'est ainsi que, avec les temps, je n'ai pas compris, on était juste en train de se coacher là et ainsi, Fifi m'a présenté à une autre personne dénommée Feza. Au début, c'était un peu compliqué. Nous saluons Feza. Feza, là où tu es, que Dieu te bénisse. Au début, c'était un peu compliqué. Et quelques temps plus tard, j'étais toujours en train de prier. Et c'est là que j'étais en train de voir, il y a de cela au mois de juillet ici. C'était le 17 juillet, plus précisément 2025. Il y a eu l'organisation des Summer Updates au Burundi. C'est là que j'ai compris une chose, que les plus importants, serviteurs de Dieu, on pense que c'est nous les plus importants dans l'œuvre de Dieu. Ok. Non. Les plus importants dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas nous, mais c'est Dieu lui-même. Amen. J'étais peut-être pas présentement là au Burundi, mais tout ce que je savais était que les mêmes dieux qui a travaillé avec nous étaient avec eux au Burundi. Et c'est par là que Summer Update a connu une réussite. Et cela a inauguré la naissance des Prayer Room au Burundi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la présence de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour la naissance de Burundi, ministère Burundi? Oh là là. Alors, particulièrement, je sais que ce soir, je devais normalement prêcher. Je sais que normalement, je devais t'annoncer quelque chose de particulier, mais ne t'inquiète pas. Au vu de toute cette histoire, si je t'ai raconté cette histoire, c'est pour que tu comprennes trois choses. C'est pour que tu comprennes l'impact de la prière, l'impact de la consécration, puis de la mission. Ce sont les trois paliers qui ont, si je peux le dire ainsi, qui ont été l'essentiel même des Prayer Room. Parce que premièrement, dans Actes des Apôtres chapitre 13e, il y a quelque chose qui se passe. C'est parce que la Bible entend dire qu'ils étaient en train de jeûner et de prier. Puis pendant qu'ils étaient en train de prier, il y a l'Esprit qui était en train de dire « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre auquel je les ai appelés. » Tout ça pour te faire comprendre une chose. De la même manière que peut-être les apôtres étaient en train de prier, ils ne s'attendaient peut-être pas à cette confirmation. Ils ne s'attendaient peut-être pas à cela. Nous aussi, on était en train de prier. J'aimerais te faire comprendre quelque chose de particulier et que Prayer Room ne pouvait pas exister sans la prière. Prayer Room ne pouvait pas exister sans que, au départ, il y ait une connexion entre le ciel et la terre. Et j'aimerais te faire comprendre que la prière n'est pas simplement une activité qui précède l'action. Okay. Mais la prière, c'est l'acte qui détermine la suite de l'action. Sans prière, il n'y a pas d'activité, si Amen. je peux le dire comme ça. Amen. Et ce qu'on doit comprendre, j'aimerais glisser ça comme ça aussi, dans ces paliers toujours. Je ne sais pas, là je suis déjà dans ma prédication, en même temps je parle des Prayer Room. Et que Prayer Room en soi, la chambre des prières, n'est pas simplement, si je peux dire comme ça, un ministère ou un groupe de prières, mais
C'est une cellule incubatrice de ce que plusieurs connaissent comme étant le centre missionnaire Zoé. Tout ça pour te faire comprendre aussi que la prière est l'élément incubatrice de tout ce que tu es en train de rechercher avec Dieu. Amen. Sans la prière, il n'y a pas de grandes choses avec Dieu. Donc la prière est très importante dans la vie d'un chrétien. Indispensable, si je peux le dire comme ça. Amen. Soyez attentifs. Voilà, c'est parce que ce que Prayer Room a démontré depuis 2024 jusqu'à aujourd'hui en 2025, des témoignages, des personnes guéries, des personnes qui ont connu Dieu, des grandes décisions, des personnes qui ont pris des grandes décisions pendant nos prières, des décisions même qui ont changé nos vies, des personnes qui ont connu Dieu d'une certaine manière. Plus tard, on sera en train de revenir peut-être les jours à venir, toujours dans cette semaine de Choukrani, pour vous balancer peut-être les témoignages de certaines personnes. Mais ce que je veux nous faire comprendre ce soir, c'est que c'est dans la prière que, si je peux paraphraser comme ça pour dire que c'est dans la prière que les grandes choses réelles naissent réellement. Amen. Parce que c'est dans la prière, lorsque les apôtres étaient en train de prier, c'est là que le Saint-Esprit a dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre auquel je les rappelle. Et le deuxième palier que j'aimerais développer rapidement, c'est la consécration. Aujourd'hui, je serai juste en train de survoler. Les prédicateurs qui seront en train de venir seront en train d'enchérir sur chacun de ces points. Moi, je serai juste en train de survoler. C'est que le Saint-Esprit n'appelle pas n'importe qui, en fait. Il appelle ceux qu'il a mis à part. Il appelle des personnes qui connaissent, qui font de leur vie, qui se consacrent réellement à Dieu. Parce que la consécration, ce n'est pas simplement fuir les péchés. C'est carrément se réserver pour Dieu. C'est choisir de dire non à ce qui est permis pour dire oui à ce qui est éternel. Parce que Dieu ne se sert pas de ceux qui sont juste disponibles, mais il se sert de ceux qui lui sont entièrement réservés. Amen. Ce soir, j'aimerais que tu sors de cette dimension simplement de disponibilité, mais que tu entres dans une dimension de totale consécration à Dieu. Que ce soit peut-être dans tes affaires, que ce soit peut-être dans tes études, que ce soit peut-être dans ton ministère, que ce soit peut-être dans ta vie courante. J'aimerais que tu arrêtes de vivre une vie naturelle ou quotidienne comme tout le monde. Mais j'aimerais que tu touches et que tu goûtes à cette dimension de consécration. Amen. Cette dimension de consécration où tu peux être comme Daniel. Alors qu'on était en train de leur présenter des choses, mais ils étaient en train de se mettre à part. Ils avaient de ne pas manger certaines choses pour se consacrer à Dieu. Je prie que Dieu soit en train de susciter des personnes qui seront en train de connaître une nouvelle dimension de consécration dans leur vie chrétienne. Amen. Peut-être même pour les personnes qui sont là présentes ou même pour les personnes qui nous suivent en ligne. Amen. Je prie que Dieu soit en train de te détacher de cette chose qui était en train de t'éloigner de lui. Amen. Je prie que Dieu soit en train de te maintenir dans une dimension où tu acceptes volontairement de te détacher de cette chose qui est peut-être bonne pour toi, mais qui t'éloigne peut-être de Dieu. Je prie qu'une personne soit en train peut-être de sortir peut-être de la cupidité, qu'une personne décide peut-être de se consacrer totalement à Dieu, que ce soit peut-être dans ta vie totale, dans ton ministère, dans ton temps, peut-être dans tes études, peut-être dans tes finances, peut-être je ne sais pas dans quel domaine, mais je prie que Dieu commence une dimension de consécration avec toi que le monde n'a jamais connue. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je ne sais pas, peut-être que tu es ici en présentiel ou tu es en train de me suivre en ligne. Je prie que ces choses soient attachées dans la vie de 5 premières personnes qui me donnent Amen. 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 Parce que Prayer Room n'a pas... Réellement, Prayer Room n'a pas tenu simplement parce que on pouvait avoir des bonnes visions. Non.
Ce n'est pas ça qui a fait tenir Prayer Room. Yes. Ce n'est pas parce qu'on avait des bonnes idées, des idées, on en a tous pleines. Plusieurs peut-être jeunes sans rêveurs. Peut-être on rêve, on s'est dit, dans le ministère, on a aussi la bouille. Traduction. Lorsque je commencerai les ministères, je serai en train de faire X choses ou Y choses. Tu as peut-être des idées, mais laisse-moi te faire comprendre que ce n'est pas d'abord tes idées. Ce n'est pas d'abord toutes les formations que tu es en train de suivre de leadership qui sera en train de faire tenir ton ministère. Ce n'est pas parce qu'il y avait un leader parfait, peut-être parce que moi je ne suis pas aussi parfait, mais c'est justement parce qu'il y avait des hommes et des femmes qui avaient appris à dire non à Dieu, non aux choses du monde et d'accepter de se donner totalement à Dieu. Des personnes qui avaient décidé d'abandonner des choses qui étaient pour eux peut-être essentielles pour se donner totalement à Dieu. Je prie que tu sois en train de te détacher de cette chose que tu aimes. Amen. Peut-être que ton amour pour l'argent peut-être tombe dans la cupidité, dans l'avarice. Je prie que Dieu te donne à te détacher de ces choses. Amen. Tu es, si tu n'arrives peut-être pas à te détacher de la pornographie, de la masturbation, Yes. que Dieu soit en train de te localiser. Amen. Au travers de ces liens. Yes. Je prie que Dieu soit en train de te localiser pour te détacher de ces choses. Amen. Tu es, si tu n'arrives peut-être pas à servir Dieu comme Dieu est en train de t'appeler, Yes. que Dieu soit en train de te prendre lui-même. Amen. Et qu'il soit en train de t'emmener de la même manière que la Bible déclare dans Ézéchiel 37, la main de l'Éternel fut sur moi et me transporta. Je prie que Dieu soit en train de te transporter lui-même dans ce service auquel il est en train de t'appeler, dans cette consécration auquel il est en train de t'appeler, dans cette dimension où il est en train de t'appeler, dans cette dimension que tu dois arriver pour que tu puisses être en train de toucher à de grandes choses. Amen. Je ne sais pas à qui je suis en train de Est-ce parler. que là où tu es, tu acclames pour Jésus? Tu peux juste acclamer pour Jésus. Ok. Et rapidement, je serai en train d'aller avec mon troisième palier pour clôturer là, Yes. qui est la mission. On a parlé de la prière, de la consécration. Et j'aimerais finir avec la mission. La mission, ok. Toujours dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, il y a une chose qui se passe. La Bible déclare que les apôtres étaient en train de jeûner et prier. Mais la Bible ne s'arrête pas là. Après qu'ils aient jeûné, après qu'ils aient prié, il se passe une chose. Il se passe que le Saint-Esprit lui-même est en train de dire, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre auquel je les ai appelés. Tout ça pour nous faire comprendre une chose de très particulière. Et que tu peux être là, tu peux être en train de prier. Tu peux être en train de te consacrer. Mais la résultante de ces deux réalités n'est que la mission. Il n'y a pas de mission sans consécration, sans prière au préalable. La résultante de, si on peut le dire comme ça, de la prière et de la consécration, l'une des résultantes est aussi la mission. Parce qu'après cela, après la prière qu'ils ont fait, il y a une chose, après qu'ils ont jeûné, il y a une chose qui se passe. La Bible nous fait comprendre qu'on est en train de leur envoyer. Parce que la prière sans mission devient une routine. Si tu commences à prier sans réellement entrer dans la volonté de Dieu et comprendre ce que Dieu veut dans ta génération ou peut-être dans les temps où tu te retrouves, c'est que tu es entré des fois même en train de faire une routine. Parce qu'aujourd'hui, il faut que des personnes soient en train de se lever après avoir peut-être passé 5 heures de temps en prière. Après que tu t'es consacré, il faut que tu sois en train d'entrer dans ce que Dieu veut que tu sois en train de faire. Ce que je n'arrive pas à comprendre dans ma génération est qu'il y a multitude de personnes qui sont en train de prier, qui ne se limitent qu'à prier, mais qui n'arrivent pas à saisir réellement ce que Dieu veut pour eux sur la terre. Ils n'arrivent pas à imposer les trônes de Dieu sur la terre. C'est quelque chose que je trouve très étrange. C'est quelque chose que je trouve vraiment très particulier. Parce que lorsque je suis en train d'étudier ces contextes, je comprends réellement que tu ne peux pas être en train de prier comme certaines personnes le font aujourd'hui, 5 heures du temps, 24 heures de prière non-stop. Le nombre de temps même où tu passes en prière dépasse même tes temps libres même dans la vie. Mais on se rend compte que ta vie est toujours normale.
C'est pas normal. Il faut que tu sortes de cette dimension où tu ne fais que prier, mais que tu entres dans cette dimension où tu saisis la mission que Dieu te demande de saisir. Où tu es peut-être en train de prier là et tu es en train de saisir ta mission peut-être dans le domaine du business. Tu es peut-être en train de prier, mais peut-être dans tes études aussi tu es en train de poser des choses qui seront en train d'impacter peut-être tes études. Tu es là, tu es en train de prier, tu te consacres, mais aussi peut-être dans tes affaires, on voit des résultats. Il faut que tu apprennes à sortir aussi de la prière et décider de toucher aussi, d'accepter la mission que Dieu est en train de te donner. Parce qu'en réalité, j'ai compris une chose, que la mission n'est pas seulement l'effet peut-être qu'on reçoit quelque chose de Dieu, mais la mission en vrai, j'aimerais les définir comme ça. Pour moi, je définis la mission comme étant la prière en marche. Parce qu'il ne peut pas avoir une prière simplement où tu es en train de prier dans ta chambre sans qu'il y ait un moment où tu seras en train de sortir pour montrer la résultante de tes prières. Parce que il faut qu'il y ait un temps de cache-toi, mais il faut aussi qu'il y ait un temps de montre-toi. Dans le cache-toi, on part pour être ressourcé. Et dans les montre-toi, on part démontrer tout ce qu'on a expérimenté dans les cache-toi. Parce que je prends même l'exemple de cet homme de Dieu, Moïse, dans la Bible. Il se passe tout ce que Dieu est en train de lui appeler. Il était seul avec les buissons ardents. Il est en train de dire à Dieu plusieurs choses. Il est en train de dire à Dieu que si je n'irai pas, si toi-même tu n'es avec moi. Il se passe une chose, Dieu lui dit de mettre sa main dans son manteau et d'en ressortir, il voit une lèpre. Dieu est en train de lui appeler à faire plusieurs expériences. Et on se rend compte d'une chose, que les expériences qu'il était en train de faire seul dans le buisson ardent, certaines de ces expériences sont celles qu'il avait présentées même au devant de Pharaon. Parce que le secret, la réalité derrière les cache-toi et pour qu'il y ait une résultance dans les montre-toi. Il est impossible de parler de cache-toi sans qu'il y ait un montre-toi. Je prie que Dieu soit en train de montrer à des personnes ce soir des visions claires de ce qu'il doit faire sur la terre. Peut-être que tu es ici, tu es finaliste, tu as obtenu ton diplôme, tu ne sais peut-être pas ce que tu feras peut-être par la suite, tu es peut-être étudiant, tu es peut-être même déjà même dans le domaine académique. Tu te poses des questions peut-être, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois arrêter? Je prie que cette nuit, que Dieu soit en train de te parler, que Dieu soit en train de te donner des songes, que Dieu soit en train de te donner des choses que toi tu ne comprenais peut-être pas, mais que ce soit des choses, des résultantes de tes prières. Je prie même pour une personne peut-être qui est dans le business. Ça fait peut-être un long moment que tu es en train de te rendre compte que tes business est en train de couler. Je prie que Dieu soit en train de te montrer, que Dieu soit en train de te donner des nouvelles idées, des choses qui seront en train d'impacter le monde. Que Dieu soit en train ce soir de faire en sorte que tes prières commencent à avoir une marche, que ta mission sur la terre devienne réelle et concrète. Je prie pour un serviteur de Dieu ce soir. Peut-être dans ton ministère il y avait des choses qui ne marchaient pas, peut-être dans ton ministère il y avait des choses peut-être qui ne fonctionnaient peut-être plus. Je prie que Dieu soit en train de te... My God, my God, my God. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Mais je suis en train de parler à une personne qui, à partir au sortir de ces instants, sera en train de saisir sa mission. Il sera en train de faire des songes, des révélations. Il aura des convictions profondes. Des choses, il ne comprendra pas. Mais il sentira que dans son cœur, il faut qu'il fasse X chose ou Y chose. Ne t'inquiète pas. Ces choses sont peut-être des choses, c'est peut-être la résultante des prières que tu étais en train de faire durant plusieurs années. Et j'aimerais nous faire comprendre aussi une chose. C'est là que Prayer Room aussi doit aller. Prayer Room aussi doit aller plus loin. C'est que nous sommes en train de voir aujourd'hui. J'aimerais nous faire comprendre ça comme ça. Que ce n'est que le début de ce que Dieu sera en train d'implanter dans les années à venir. Tout ce que nous voyons aujourd'hui peut être une cellule incubatrice. Mais je prie même pour Prayer Room. Je prie même pour tous les ouvriers des Prayer Room qui sont peut-être ici en présentiel ou même qui nous suivent en live. Je prie que Dieu soit en train de vous sélectionner pour que vous soyez de ces personnes par qui il sera en train de passer pour transformer l'œuvre auquel il est en train d'appeler sur la terre.
Et ce qu'on doit comprendre est que chaque moment d'intercession, chaque moment de prière, chaque action que nous sommes en train de poser, chaque cri même dans cette pièce, peut-être là où nous nous retrouvons dans le lieu de prière, des prayer rooms, chaque chose, chaque acte que nous posons sur le terrain sont des choses qui seront en train de déterminer la suite de nos événements. J'aimerais nous faire comprendre, j'aimerais même parler aux ouvriers des prayer rooms. Ce que nous voyons aujourd'hui, peut-être, nous sommes peut-être pas comme peut-être on imagine, mais je sais une chose, que celui qui a commencé cette œuvre la rendra parfaite. C'est lui qui nous a appelés à démarrer cette chose. Peut-être tu es ici, tu es peut-être au Burundi, tu es peut-être au groupe international, tu nous suis peut-être de partout. Je prie au nom de Jésus que cette œuvre, que tu sois cette personne par qui Dieu sera en train de passer pour emmener cette œuvre à la perfection auquel Dieu est en train de l'appeler. Parce que moi, dans ma vision, j'ai toujours su que Dieu peut susciter un homme comme étant visionnaire, mais il sera en train d'appeler tout un peuple pour emmener sa vision sur la terre. Je prie que tu sois ces peuples par qui Dieu sera en train de passer. Peut-être toi tu seras en train de servir d'une quelconque manière. Peut-être même je prie même pour même les personnes qui seront en train d'implanter Prayer Room peut-être au Canada. Je prie même pour les personnes qui seront en train d'implanter Prayer Room peut-être partout en Afrique, peut-être partout dans le monde. Je prie que Dieu soit en train de t'utiliser pour que tu sois en train de recevoir cette vision, que tu sois en train de recevoir cette mission, que tu sois en train de recevoir ces mandats, que tu sois en train de recevoir cette onction même qui sera en train de briser les jougs, qui sera en train de briser peut-être les lois établies de ta famille, qui sera en train de briser les choses dites dans ta famille. Peut-être dans ta famille on a toujours dit qu'il n'y aura jamais de serviteurs de Dieu, mais je prie qu'à cause de Prayer Room, que Dieu soit en train de te susciter pour que tu sois cette personne qui sera en train de briser les cycles peut-être de la sorcellerie de ta famille, qui sera en train de briser les cycles et la puissance même des ténèbres dans la vie de tes parents, dans la vie de tes enfants, dans la vie peut-être des personnes autour de toi. Je prie que ces choses commencent dans la vie des 5 premières personnes qui me donnent un bon amen. Moi j'ai toujours cru que l'œuvre de Dieu, je ne serai jamais le seul à les porter, mais on sera en train de les porter tous ensemble. Je sais que chacune des choses que tu seras en train de faire sera une pierre que tu seras en train de poser comme étant les fondements d'une grande œuvre que Dieu est en train d'appeler. Amen. C'est une très bonne question que je serai en train de répondre de manière très particulière. Comment développer une vie de prière malgré les distractions? Déjà, la première des choses pour développer ou peut-être récupérer sa vie de prière malgré les difficultés, je pense que plusieurs fois vous allez être en train de marcher, on va vous donner plusieurs clés, mais moi je vais vous donner juste une clé qui sera l'essentiel même. Très généralement, on court derrière peut-être des disciplines, on court derrière plusieurs choses. Mais j'aimerais te faire comprendre, pour développer ta vie de prière de manière réelle et constante, l'unique chose à faire est de les demander à Dieu. D'entrer par la porte, de les demander à Christ, d'entrer par la porte qui est Christ. Okay.
Ok. De dire à Dieu, Seigneur, réellement, j'ai besoin de développer ma vie avec toi. Ne pas d'abord compter sur tes efforts, mais être totalement dépendant de Dieu, même si les efforts sont importants. Merci, vous avez attendu la réponse. Il y a encore deuxième question. Comment ressentir la présence de Dieu? Parce que ça nous arrive, on part dans une église, on prie, mais on ne ressent pas la présence de Dieu. Mais vous allez voir beaucoup de gens prient, mais toi tu ne ressens pas. Mais comment ressentir la présence de Dieu? Déjà, cette question, j'aimerais répondre d'une manière, je ne sais pas si cette réponse va plaire à la personne qui a posé cette question, mais je vais essayer de répondre quand même. Déjà, nous, hommes, très généralement, on a besoin de sentir la présence de Dieu pour croire que Dieu est avec nous. Or, c'est qu'on oublie et que l'apôtre Paul est en train de dire une chose. Il est en train de nous rappeler une chose, que nous sommes le temple du Saint-Esprit. On doit comprendre d'abord, premièrement, que avant de ressentir peut-être de manière physique ou charnelle, charnel, c'est pas pour dire que c'est carrément péjoratif, mais c'est juste pour parler du corps humain. Pour ressentir la présence de Dieu, on doit prendre conscience que partout là où nous sommes, au lieu de rechercher la présence de Dieu dans une église, on doit être conscient que nous sommes le porteur de la présence de Dieu pour cette église. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit et le Saint-Esprit doit habiter en nous. Le Saint-Esprit habite en nous. Et par là, nous devenons porteurs de la présence de Dieu. J'aimerais un peu... je ne sais pas si cette question-là, cette réponse-là peut Ok, il y a encore troisième question. Pourquoi certaines prières semblent être sans réponse? Vous priez, mais vous ne voyez pas l'exaucement. Il y a quoi? Dieu ne nous attend pas, nous vivons de le péché ou quoi? Vous devez savoir que très généralement, lorsqu'on prie, nous hommes, on a besoin que Dieu nous réponde de la manière dont nous on veut comprendre, où nous on peut saisir. Mais ce qu'on oublie est que, je prends cet exemple dans le livre des Actes des Apôtres. On arrête les apôtres, mais il se passe une chose, c'est parce que les disciples, là où ils étaient, ils se mettent en prière, ils commencent à prier. Pendant qu'ils étaient en train de prier, certains commentateurs disent qu'ils étaient dans la maison des Marc, ainsi de suite. Mais voilà. Pendant qu'ils étaient en train de prier, il se passe une chose. La réponse de Dieu n'est pas descendue là où ils étaient en train de prier. Ils pouvaient peut-être s'attendre à ce qu'ils puissent être en train de voir un ange qui descende là où ils étaient pour leur dire peut-être voici l'exaucement à ta prière. Mais il se passe une chose de très bizarre. Il se passe qu'eux ils sont en train de prier peut-être dans un lieu, mais l'exaucement est en train de tomber là où Pierre était en prison. Très généralement, on peut être là en train de prier pour quelque chose. On a envie que l'exaucement tombe ici, mais généralement Dieu peut aller là où se trouvent les problèmes pour emmener l'exaucement à ta prière, sans même que toi tu sois en train de les voir, mais Dieu a déjà emmené l'exaucement. Ok, merci pour la réponse. Il y a encore quatrième question. Quelle est la mission principale d'un enfant de Dieu? La mission principale d'un enfant de Dieu, c'est quoi? Très bonne question en tout cas. Ok. C'est une question très large en tout cas, mais je serai en train juste de donner une. Le plus important pour un enfant de Dieu, c'est, si je peux le dire ainsi, c'est de ressembler à Christ. Yes, c'est ça. Dans tous les domaines de sa vie. C'est lorsque vous cherchez à ressembler à Christ que vous allez découvrir qu'il faudrait prier, qu'il faudrait jeûner, qu'il faudrait évangéliser, qu'il faudrait gagner des âmes, qu'il faudrait se sanctifier, ainsi de suite. Ok, d'accord. Il y a encore une question. Comment avez-vous surmonté ces moments de doute ou d'opposition pour votre ministère? En tout cas, si je dois répondre à cette question, je dirais je ne sais pas. Ok. Je dirais en gros, je ne sais pas. Ok.
Vous savez, lorsque Dieu vous appelle, même lorsque les choses deviennent difficiles, il sera en train de vous porter par sa main pour vous conduire là où il est en train de vous porter. Ok. On a eu des moments de tumulte, des personnes qui on a commencé avec certains, plusieurs abandonnés. Des fois, tu te rends compte que les ministères recommencent à zéro. Mais en tout cas, je ne sais pas, ce n'est que tu. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux Ok, gloire au Seigneur. Et encore une autre question. Y a-t-il eu un moment où vous avez pensé arrêter le ministère? En tout cas, tous les serviteurs de Dieu qui me suivent seront d'accord avec moi en tout cas. Ok. Si tu es serviteur de Dieu, cette question qui m'a été posée, Ok. ta réponse n'est pas oui. En tout cas, je ne sais pas. Plusieurs fois, je me suis dit d'arrêter d'abandonner. Je me suis même dit, est-ce que réellement Dieu m'a pas appelé? Ok. Mais à chaque fois, il me fortifiait. Il était toujours là. Plusieurs fois, je me suis dit d'arrêter, tout arrêter d'abandonner. Mais Dieu était là. Qu'est-ce qui vous motive encore aujourd'hui à continuer malgré tout? À continuer. Déjà, cette question qui parle des motivations, ma plus grande motivation est dans la mission que Dieu m'a donnée. Yes. Les saluts des âmes, les perfectionnements des âmes, jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Moi personnellement, si je peux le dire comme ça, à chaque fois que je reste seul chez moi et que je me rends compte de combien ma jeunesse est en train de se perdre, Yes. combien plusieurs personnes sont en train d'abandonner, combien plusieurs personnes sont dans le monde, même quand je veux abandonner les ministères, ce sont ces motivations qui me disent continue, ces personnes ont besoin. Ok. Mais qui diriez-vous à ces jeunes qui sont la tête de Dieu, mais qui hésitent à se lancer? Il y a beaucoup de gens qui sont la tête de Dieu. Tu sens vraiment Dieu m'appelle à faire quelque chose, mais tu hésites encore à se lancer. Que diriez-vous à ces jeunes? Je répondrai à cette question de manière biblique. Ok. Je rentrerai dans le livre de Josué chapitre 1er. Il se passe une chose. Après la mort de Moïse, Dieu est en train d'appeler son serviteur Josué. Alors que Josué se pose peut-être plusieurs questions, il se demande est-ce qu'il sera à la hauteur de ce que Moïse a fait. Dieu est en train de le fortifier, il lui dit tout lieu que foulera la plante de vos pieds, Josué chapitre 1er, verset 3e, il te le donnera en possession. Et puis les versets 7e et les 9e qui sont mes passages favoris, il est en train de lui dire fortifie-toi et prends courage. Vous savez, si Dieu est réellement avec nous, compliqué, laissez-moi vous faire comprendre que tu dois simplement te fortifier et prendre courage. Rassure-toi d'être avec Dieu, que Dieu est avec toi, que Dieu est au centre de tout ce que tu es en train de faire, et simplement fortifie-toi et prends courage. Et même dans cette question, j'aimerais même enrichir. Tu te poses même des questions, même financièrement, comment ça va se faire, parce que tu n'as peut-être pas d'argent, tu n'as peut-être pas de quoi peut-être faire quelque chose. J'aimerais te faire comprendre une chose. Le même Dieu qui t'a appelé sera en train de te donner la provision pour l'appel auquel il t'a appelé. Gloire au Seigneur. Merci pour toutes ces personnes qui nous suivent en ligne. J'espère que vous avez tout attendu, vos réponses. J'espère que Dieu vous a béni ce soir. Et je bénis l'homme de Dieu, Christian Kaboui, d'avoir partagé aujourd'hui un moment édifiant, un moment fort. Non, j'ai trop aimé. Est-ce que vous avez un mot à dire? Parce que nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission. Un dernier mot pour toutes les personnes qui sont en train de me suivre. J'aimerais les faire comme ça, comme une application pour clarifier beaucoup de choses. Lorsqu'on était en train de préparer ce moment, Dieu était en train de me dire de rappeler ces trois choses à cette jeunesse, de garder le feu. De garder le feu. Parce que ce que tu es en train de bâtir en prière aujourd'hui,
se maintiendra aussi dans la prière. Ce que tu es en train de bâtir aujourd'hui par la prière, demain, tu en mangeras les fruits. La deuxième des choses que j'aimerais partager à toutes les personnes du Prayer Room, c'est ces mots d'ordre. Élargissez l'attente. Parce qu'on doit comprendre que ce mouvement n'est pas simplement un groupe de prière. Ce n'est pas simplement pour certaines personnes, mais c'est un mouvement qui doit toucher des générations et des générations. Qui doit partir partout dans le monde, impacter le monde et remettre Christ au centre de toutes choses. Et la troisième des choses que j'aimerais partager aux ouvriers, j'aimerais faire parvenir aux ouvriers d'être prêts parce que nous entrons dans une saison d'envoi. Parce que ce que nous sommes en train de recevoir dans le secret doit se déposer dans les nations. Et partout où tu es peut-être, Dieu t'a convaincu peut-être de travailler à Prayer Room, tu es en France, au Bénin, Cameroun, Sénégal, Allemagne, peut-être partout dans le monde. N'hésite pas à nous écrire parce que nous entrons dans une saison d'envoi et une saison de mission. Que Dieu vous bénisse et surtout n'oubliez pas, fortifie-toi et prends courage. Nous sommes arrivés à notre fin de notre émission spéciale. Je bénis l'Éternel pour ce moment. J'ai dit merci à Dieu pour toutes ces personnes qui nous ont suivis en ligne. Merci d'être là. Et d'homme de Dieu, vous pouvez bénir peuple de Dieu qui nous suit maintenant en ligne. Éternel Dieu de gloire, Créateur du ciel et de la terre, merci Père éternel pour tout ce que tu as fait avec nous. Aujourd'hui, nous sommes en train de te dire accent Timongwang. Nous sommes en train de te dire merci. Nous sommes en train de te dire Matoun. Nous sommes en train de te dire Shukrani. Nous sommes en train de te dire dans multiples langues merci éternel Dieu de gloire. Nous te rendons éternel de gloire cette action de grâce, pas parce que nous avons bâti une œuvre, mais parce que tu as travaillé éternel de gloire Seigneur Père sur la terre afin que nous soyons de ces personnes qui bénéficient éternel de gloire de cette œuvre. Merci éternel de gloire. Je prie même pour toutes les personnes de partout dans le monde, pour les personnes malades. Je prie que Dieu soit en train de vous accorder la guérison. Je prie même pour les personnes qui ont des difficultés financières, que Dieu soit en train de vous ouvrir les portes des finances. Je prie même pour des personnes qui sont peut-être au lit d'hôpitaux, que Dieu soit en train de t'accorder une guérison miracle. Pour toutes les personnes peut-être qui ne savent plus où aller, qui se posent des questions, ce soir je prie que Dieu soit en train d'étendre sa main, qu'il souffle de son esprit afin que les choses mortes dans ta vie puissent revivre. Je viens faire taire les contestations dans ta vie et je viens condamner la réussite, l'élévation et surtout je viens prier afin que tu restes fidèle pour que lorsqu'il reviendra qu'il puisse te dire bon et fidèle serviteur. Que Dieu soit en train de le faire dans la vie d'une personne ici à Kinshasa, dans la vie d'une personne au Burundi, dans la vie d'une personne aux États-Unis, dans la vie d'une personne au Canada et partout ailleurs. Que Dieu soit en train de faire de grandes choses. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.